fais des compositions originales en français? Braque tous les projecteurs sur ton projet musical en participant à la 25e édition des Francs ouvertes. Pour cette année anniversaire, le concours vitrine de toutes les musiques t'offre plus de visibilité que jamais, en plus de courir la chance de gagner de nombreux prix. Tu as jusqu'au 5 novembre pour briller de mille feux en visitant lefrancouverte.com pour connaître tous les détails et t'inscrire. Les Francs ouvertes, une présentation de SiriusXM. Je soutiens la réussite des jeunes. J'assure la sécurité alimentaire. Je facilite l'accès à un logement convenable. Je brise l'isolement social. Je bâtis des milieux de vie rassembleurs. J'aide une personne sur 7 dans le Grand Montréal. Je donne à la campagne Centraide UQAM. centraide.uqam.ca. Hey, vous saviez que Choc.ca ce n'est pas que du podcast? C'est aussi 5 chaînes musicales 24 heures sur 24 pour vous accompagner partout. Rock, indie pop, hip-hop, musique francophone et musique électronique en écoute gratuite et à volonté. Pour les découvrir, rendez-vous sur le site de Choc.ca sur l'onglet chaîne musicale. Ouais, j'ai crassé un chien. Red Rocket. Ah ouais, tu joues, anime-la cette émission-là! Yeah, c'est bon! Anime-la pour vrai, qu'on l'a pour vrai! Hey, j'ai le couteau entre les dents! Arrête de rire pis anime! Ok, je vais le faire. Fais-le pour vrai, là, c'est samedi! Ok, je vais l'animer Tout le pour... monde attend ça, là! On fait du bien au monde! Qui attend ça? Ben oui, on fait du On fait du bien. bien au monde! T'as raison qu'on fait du bien. T'as raison qu'on fait du bien au monde. T'as raison, Maxime. Yes, sir! Maxime! Ben voyons! Maxime! C'est moi le king! Ben voyons, j'ai jamais vu aussi heureux. C'est qu'est-ce qui se passe? Ah, je sais pas. C'est samedi, Julien! Ça doit être le masque. C'est jour de podcast! Hey, j'aurais écouté Box Office, là, puis on s'entend respirer, là, dans le masque, là. Ah, c'est C'est à cause qu'il n'y a pas de mousse. On devrait s'acheter nos propres mousses. C'est à cause qu'il n'y a pas de mousse? C'est pour Ouais, ça ouais. qu'on a... Ah, c'est pour ça. Ah bon, ok. Ben, faudrait... Ouais, c'est ça. ouais, En fait, faudrait... c'est quand tu parles pas, faut que tu te recules un petit peu. Comme le gars de Chocolate Rain. Ouais, c'est ça. Tu prends tes respires loin du micro. Ah, il était bon, lui. Très content. Décidérez. Écoute, j'ai jamais été aussi de bonne humeur que ça de ma calice de vie. Puis écoute, j'ai déjà eu des threesomes, là. Alors, je suis content. On est avec nous. Maxime Gervais, comment il va? Ça va bien. Hey, puis parlant de bonne humeur, tu sais. Yes! Quand on arrive à Choc, il y a un gardien de sécurité là en haut, là, quand on arrive à Lucas. Il est fin, le gardien. Puis aujourd'hui, il m'a fait une blague. Ah oui? J'ai dit, ouais, je viens pour la radio. Il a dit, ah ouais, Choc. Puis là, j'ai dit, ben oui. Puis là, il a dit, alors vous allez choquer les gens. J'ai dit, ouais. Ben, moi, je suis arrivé avec Dom, puis il nous a fait la même blague. Ben là. Pourquoi il me l'a pas fait à moi? Hey, m'aller par là, ce style-là. Moi, il veut pas me faire rire, moi. Non, il veut pas te faire rire. Toi, tu l'as pas fait? Il me l'a pas fait. Ben voyons. Je suis arrivé 2 secondes après les gars. Fait que les gars étaient encore à portée de l'entendre. Fait que peut-être qu'ils se laissent un petit gap. Ben, c'est parce que s'ils comptent la même blague puis que les autres d'avant l'entendent, ils vont. T'sais. C'est peut-être un Ouais, non, c'est ça. Tu sais, compter c'est un grand pouvoir, compter des blagues. Fait que peut-être que ça prend un temps de recharge avant qu'ils puissent faire une autre blague. Exact. Ben, c'est pas une batterie, là. Ben, je sais pas. Moi, je sais pas comment ça marche, là. C'est vous autres, les humoristes, là. Ouais, moi, je sais pas comment ça marche, mais je sais comment ça court. Ah, ben, ouais. Hey, puis moi, je suis électricien, fait que je suis au courant.
Faudrait arrêter l'émission, là. Julien! On la continue, là! On a juste commencé! On la continue, l'émission! Hey, c'est genre le 460e épisode. Mais on est motivé comme au premier. Mais on est motivé. C'est la pandémie. C'est la pandémie. Alors, Maxime, très content d'être avec toi. On a avec nous aussi Mathieu Niquette. Comment il va? Oui, hey, ça va bien, Julien. Je crois que faut que je me trouve une manière de m'enclencher le processus, de me faire rouler le système, de me faire tourner l'engrenage un peu. Je commence à m'ankyloser un peu chez nous. Tu sais, moi, j'ai recommencé à travailler pendant un bout au casino, puis là, je suis en arrêt, ça a refermé au début du mois. Fait que là, tu sais, j'ai de la misère, ça avait fait ça aussi au premier confinement. J'ai de la misère à me trouver comme une routine, à me trouver des objectifs. Fait que là, je fais beaucoup trop à manger. Je vous ai montré des photos de mes belles galettes à la mélasse. Oui. Mais là, tu sais, à un moment donné, c'est parce qu'il y a comme trop de bouffe, là, puis là, tu sais, tu peux pas tout le temps juste faire à manger, là. Ouais. Rachel fait beaucoup de potage. Je vais profiter, Mathieu, je vais plugger. Il y a quelques temps, j'ai fait la promotion de la chaîne Hip Hop Fitness de Michael Peel, que j'essaie de le faire genre 3 fois semaine, là. Bravo, c'est Max! une demi-heure de danse hip-hop, mais tu sais, juste pour bouger un peu, là, pis c'est rien de compliqué, là, c'est souvent genre lève le bras, tourne sur toi-même, mais le gars, il est tellement... Mais tu sais, le bras le bras en arrière. Ouais, ça ressemble à ça. Tu fais-tu ça tout seul ou tu fais ça avec ta copine? Ben là, ma copine elle est sur un contrat, fait que je passe mes journées tout seul, fait que je suis vraiment dans un isolement assez total. Puis ce qui fait en sorte que quand Michael Peel me parle, parce que souvent il dit « Hey, I'm watching you. Yeah. Passion over perfection. » Puis là, je suis rendu que j'y réponds. Je suis comme ah, t'as raison, Mike Peel. Puis... C'est que moi, je suis dans la situation où ma copine étudie à distance à la maison, tu sais. Fait que si je me mets à faire de la danse hip-hop à côté d'elle qui étudie, ça risque d'être complexe. Mais tu sais, c'est ça, on veut faire ça peut-être qu'on va faire du yoga éventuellement. Je suis plus un yoga. Moi, je suis plus un gars de yoga. Yo, les gars. Non, je niaise. Okay. Et on a avec nous... Oh! Tabarouette. I was a midnight rider on a cloud of the smoke. I could make a woman then anger every single stroke. I was the right man and I master a plane, but I was alone. Je pense que j'entends les anges. I could hear you breathing with the sing of the On wind. dirait quand Mike Ward chante. I remember one of your beauty starting tripling. You went on the night. It's night from the start. But I'm still alone. And I wonder made the hurt and all the hurt. All creation, someone always and alone. Voyons. Hi, Bonjour. I'm Barry, Barry. the singer of Bee Gees. Ah! Oh! On a le chanteur des Bee Gees avec nous, mon C'est Dieu. c'est lequel, Barry, juste pour me... Barry, Hop là! Oh, ça va, Ben oui. ça va passer vite. Rock-toi la gorge, là, un petit coup, là, Barry. Barry, I'm still alone because my two brother is dead. Ok, c'est celui qui reste. Ah. Yeah, I'm the guy with the big beer. Ah, the guy with the big beer. Fait que c'était des frères, les Bee Gees. Yeah, Ah. I'm three brother. Et je vais passer au français si ça vous dérange pas. Non, ben, je pense qu'on... Je pense que ça va aller. T'es lequel, Barry? Je suis Barry. Barry Gibb. Là, bon, ceux que j'avais vu dans l'émission, j'aurais préparé des questions pour vous. I'm going nowhere. Somebody Ok. help me. C'est comme le leader. Somebody help me again. Ben, quand j'étais petit, Yes. moi puis mes frères, on était des voyous, comme on pourrait dire. Oh! Et j'ai dit à mes frères, il faut se placer. Fait que
soit qu'on devient des voyous, soit qu'on devient des chanteurs. Oh boy. Et on est devenus des chanteurs! Hey, c'est une belle histoire. C'est une question que je vais vous poser depuis longtemps. C'est une vraie histoire, là. On a un ami, Oui. François Lajeunesse, le cousin de Maxime, qui a inventé un groupe qui s'appelle les Bee Jeans, qui est un Frank hommage. qui avait inventé ça? Non, c'est un Dom- Pigbois. C'était-tu Dom Massy qui avait inventé ça? Ben oui. Ok, c'est Frank qui était dans le numéro, je pense. Je crois que oui. C'est ok, parfait. C'est les Bee Jeans. Je sais pas, est-ce que vous êtes pour ça, des genres d'hommages comme ça, ou si vous êtes très protecteur de votre matériel? Pour vous expliquer le concept des Bee Jeans, c'était Maxime Gervais, François Lajeunesse, puis Dom Massy qui était déguisé tout en jeans. Il y avait des sourcils en jeans, des cheveux en jeans, des moustaches en jeans. Des côtes en jeans, Il chantait, des jeans. il chantait nos chansons. Et ça n'a jamais été fait. Non, ça n'a jamais été fait. Ça n'existe pas. Ouais, C'est resté. Ça pourrait se faire. On pourrait se faire les Bee Jeans. Je pense que Ben Niche est supposé être là-dedans. Ouais, il y avait eu il y a eu un revival, mais qui a jamais eu lieu non plus. C'était vraiment fidèle à l'original, en fait. Ouais. Je pense que c'est ça, les hommages aux Bee Jeans, c'est de pas le refaire, mais Ouais, de c'est dire qu'on va le refaire. Voulez-vous une autre chanson? Ben, pourquoi pas? Vous avez tellement des belles oui, chansons. oui. Il va écrire ça quand C'est il pleut. sûr. OK. Ben oui, j'ai écrit ça quand il pleuvait. Mais attendez, là, il y a une petite pause, là. Ah, une petite pub. Une petite pause avant ma chanson que Il y a je vais même- vous faire. Il n'a même pas accès à son propre matériel. Est-ce qu'il y a une pub avant toutes les chansons des Bee Gees ou Ça doit, hein? Ben oui, bon? semble-t-il. Ce sera pas bien long, là. Ah, il y a une autre pub ou? OK. Non. Ben oui, semble-t-il. Il y a deux pubs. Attendez. Là, non, ça commence, là. Ouais, Vous allez voir, épisodes. c'est ma plus belle chanson. Oh, wow. I'm all out of love. Après ça, je vous donne le melon. Des belles chansons. I know your eyes in the morning sun. I feel you touch me in the pouring rain. And the moment that you are wonder far from me, I wanna feel you on my arm again. Je vous imagine avec vos deux frères, là. And you come to me on a les deux summer frères. breeze. Can be warm and your love then softly leave. And it hits me to show Oh! how deep is your love and how deep is your love. I really need to On learn. la connaît moins, celle-là. Cause you're living in a world of fools, breaking us down. When the house should let us be, we belong to you and me. I believe in you. C'est ça. Ah, c'est bon, j'aime Ben, ça. merci beaucoup. Ben oui, merci. C'est une de vos bonnes, ça. Monsieur Gibbs. Décidérez. Oui, salut la gang. Étienne Ah, à l'appareil. Étienne, écoute, on Étienne? est avec le chanteur des Bee Gees. Toi, t'es très, très, très vieux. Fait que tu connais ça, les Bee Gees? Ben oui, certain que je connais ça. Salut Étienne. Hey, bonjour, monsieur. C'est Barry. C'est Barry Gibb. C'est Rapper Gibb, ok. Barry Bon, ben, Gibb. salut, Barry. Celui qui Je- est pas je mort. me- Les autres Ouais, sont morts. C'est vrai, t'as raison. Je savais pas. Ben, tu sais, on reçoit des fois des morts à C'est l'émission. ça, je veux dire, non, jamais fait ça, Étienne. Bon, ouais, on reçoit François Truffaut régulièrement. On a eu Godard qui pensait qu'il était mort, par exemple. Il est pas mort, Godard, et puis il est toujours pas mort, d'ailleurs. Ben, il le sait pas, lui. Ah, Ouais, je suis content. en tout cas, monsieur Gibb, c'est tout un honneur. Je suis un grand fan. Ben, en parlant d'honneur, on est honoré de t'avoir au bout du fil. Qu'est-ce qui t'appelle? Qu'est-ce qui t'appelle? Hey, ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps, Étienne? Combien de temps que j'ai pas appelé? Ouais, qu'on t'a- une couple de semaines. Mais là, la semaine passée, vous aviez des gros invités quand même. Fallait leur laisser Ouais, bon, une tribune adéquate. ça aurait pas eu rapport avec l'appel, là. C'est sûr. Non, Parler d'Éric Lapointe. ben, c'est ça. Ben, Mais là, aujourd'hui, les fleurons ça du a rapport. Parce qu'il y a un gros dossier là, sur Éric Lapointe. Évidemment, vous avez sûrement suivi ça. De près, comme tout le monde, Éric Lapointe a plaidé coupable. Coupable! Et puis là, on se demandait, bon, évidemment, depuis le début, ses fans soutiennent Éric puis se crissent bien de sa pauvre victime qui s'est fait violenter, en disant que on ne sait pas ce qui s'est passé, puis peut-être qu'elle a fait juste ça pour avoir de l'argent.
parce qu'on sait tous très bien que porter plainte aux criminels, ça donne énormément d'argent. Mais là, depuis que là, la personne que Eric a plaidé coupable, ben là, on se disait, là, ils pourront plus vraiment dire que c'est pas arrivé, là. Même Eric l'a dit que c'est arrivé. Fait que je suis allé voir ce qui se passait dans le fabuleux groupe Éric Lapointe, roi de musique, fanpage. Puis surprise, ils sont tous quand même capables de faire du déni, puis de le défendre, puis de dire qu'on sait pas ce qui s'est passé, même si Éric admet qu'il le fait. Étienne, t'es-tu d'accord que c'est moins unidirectionnel que je pensais? Il y a quand même beaucoup de monde dans le lot qui vont chialer le fait qu'il faudrait arrêter de défendre les batteurs de femmes, puis qu'une agression, c'est une agression, même si la personne chante bien quand elle le fait. Alors que de toute façon, Éric Lapointe chante même pas bien. Ça, c'est un autre débat. Non, il chante bien quand même. Il chante. En tant que chanteur! C'est ça. Comme ça, se compare pas à M. Gibb, là. On n'est pas dans le Gibb. Non, évidemment. Regardez, j'aimerais bien voir Eric essayer de faire ça. Tu le verras pas, ça se peut pas. Non, ça donnerait un sacré son, là. Un duo. Un bon grand slow collé. Barry Gibb reprend Éric Lapointe. Ça serait au random en esti comme album. Étienne, avant que tu raccroches, j'aimerais te chanter une chanson juste pour toi. OK. Merci. C'est vraiment un honneur. Ben oui, c'est une chanson, ça. Mais oui, il y avait effectivement du monde qui avait plus de sens, mais il y avait quand même beaucoup de gens qui défendaient le droit à Éric d'avoir une vie privée puis de battre qui veut dans sa vie privée. Puis ça s'ostinait un peu. Il y a quand même eu du ménage qui a été fait par l'administrateur du groupe qui délitait parfois des commentaires. Ce qui fait qu'en reste, c'est plus du support que d'autres choses. Mais il reste quand même du monde qui chiale après les autres, incluant notre bon ami Mathieu Niquette, qui il est pas allé de main morte sous ce statut-là. Il est parti aux toilettes, je pense. C'est pas grave parce que ces commentaires vont revenir tout au long de ma chronique parce que c'est un petit peu un hommage à lui en même temps, cette chronique-là. Bon. Fait que voici les meilleurs commentaires sous le post qui dit qu'Éric a plaidé coupable. Des commentaires sous? Oui, des commentaires sous. Carole Beauchemin qui dit « Je suis à 200% avec toi. » Émoji de serpent, émoji de portée, émoji de rose. Ensuite, Marie-Ève Cléroux. « On te soutient quand même, mon Éric. J'ai hâte de te voir en show. Bisous. » Carmen Côté-Paquin. « Ça va bien aller, Éric. » Claudette Blain. Tout va bien aller, Éric. Puis évidemment, c'est toujours des femmes. Hein. C'est ça qui est le plus triste dans tout ça. C'est les femmes qui défendent les batteurs de femmes parce qu'ils trouvent qu'ils chantent bien. Ensuite, on a Lency le chasseur qui dit bonne décision et maintenant j'espère que tu prendras soin de toi. Il y a certaines habitudes que tu dois changer, mais pour ton talent de compositeur et interprète, ça, on ne pourra jamais te l'enlever. Il y a certaines habitudes que tu devrais changer. Oui, comme ça. Arrêtez de battre les femmes. Oui, c'est ça, sûr c'est une mauvaise habitude. Oui, arrêtez ça. Mais c'est dur à casser une mauvaise habitude. Hein. Ouais, non, c'est pas facile. Puis donc voilà, fait que ton talent de compositeur et interprète, ça, on ne pourra jamais te l'enlever. Fait que là, j'ai cru bon commenter cette fois-là qu'il avait jamais rien composé de sa vie, récoltant uniquement 2 LOL React et pas de réplique. Eh bien, c'est faux parce qu'il a écrit Tendre Fesse. Ah, ben tu vois, quelqu'un aurait pu me répondre ça, au moins. Mais non. Personne n'a fait. Ensuite, il y a Huguette Lévesque qui dit « Mais si vrai, c'est vrai, au moins tu es honnête, tu te reprendras vite dans la vie, faute dite et pardonnée. » Bon, là, premièrement, Huguette, faute dite et à moitié pardonnée. Ouais, c'est ça. Sinon, c'est trop facile. Puis, si c'est vrai, ça revient régulièrement. Tu sais, si c'est vrai, mais il admet qu'il le fait. Fait que pourquoi il mentirait là-dessus? Ça serait un petit peu bizarre. Donc, on sait que c'est vrai. Alexandre Lafrenière, n'importe quoi, j'adore Éric depuis l'âge de 5 ans et je l'aime toujours et je le suis en spectacle depuis j'ai 5 ans, j'ai 22 ans, je l'ai vu en Ciao, 28 ans, mon premier, j'avais 5 ans, je l'ai vu 6 fois dans sa loge en VIP, j'étais à la fermeture du Spectrum, il m'a déjà appelé son petit loup, fake Éric Lapointe, je vais écouter sa musique et le suivre tant qu'il n'a pas touché un enfant ou tué une personne. Wow! Ok, fait qu'il y a comme un lousse sur les femmes, il peut battre le nombre de femmes qu'il veut, puis Alex le lâchera pas. Exactement, c'est ça. Fait que si la fille est mineure, là, il faut pas qu'il touche, mais dès que sa fête de 18 ans arrive, là, il peut écouter des volets.
là, ça va parce que il le connaît depuis qu'il a 5 ans. Hey, ça, c'est fucké comme statement, tu sais, de dire comme, moi, tu peux battre n'importe qui, sauf des enfants, tu sais. Ben, ou tuer quelqu'un. Ou tuer quelqu'un. Ouais. Fait que tu peux la battre beaucoup, mais pas la tuer. Wow. Pas la tuer. Ben, c'est un peu comme Batman, en fait. Ensuite, Monica Lévesque. J'ai pas vu ce parallèle-là, ouais. Éric Lapointe et Batman. On les a jamais vus en même temps dans la même pièce. C'est vrai. Hein, ça se pouvait. Il en a assez en forme pour faire ça. Un gros Batman qui sue de l'alcool. Ben, il y a un même bois, là. Là, tête d'œuf, là. Juste le premier film, c'est juste lui qui essaie de mettre le soude, là. Finalement, on a Monica Lévesque qui commence son commentaire en se taguant elle-même. Monica Lévesque, je suis fan de toi, je suis pas capable, je suis avec toi, je veux pas prison. Moi, je suis fan de toi, tu m'es femme, est ton enfant. Belle famille avec vous, amis. Soin d'Éric Lapointe, tout va bien, je sais, ta femme est ton enfant. Belle famille ensemble, merci de Monica Lévesque. Deuxième fois qu'elle se tague. Bon, ça mérite d'être clair. Oui. Oui, c'est très bien écrit. Tout est ensuite, oui, sa femme est son enfant, donc en tout cas, je sais pas. Peut-être d'autres accusations qui suivront. Ben oui. Marie-Josée Proulx, je te supporte, Eric. Il y a une histoire derrière tout ça, c'est certain. Ben oui, effectivement. Ouais, théoriquement, il y en a une derrière comme ma marche le matin. Là. Tout est une histoire. Et ben voilà. Personne ne peut te juger. Ben, en fait, ça, c'est pas vrai. Prends soin de toi. Je t'envoie plein d'ondes positives pour que tout aille bien, advienne que pourra, cœur. Après ça, Huguette Lévesque revient de nouveau avec plusieurs stickers d'une fille avec des gros cheveux. J'imagine que c'est elle, ça doit être son avatar, qui est écrit « Sois prudent ». Puis après ça, un autre, elle avec un costume de chat « Accroche-toi ». Après ça, son avatar, à côté sur un mur, « Ça se passe » point d'interrogation. Donc, en tout cas, même ces stickers sont pas clairs. Ensuite, Daniel Page, solidaire avec Eric, j'espère que le juge va comprendre ta demande, pas de dossier. Je prie pour qu'il comprenne sûrement que tu vas te faire dire oui et après, toi, tu continues ta vie très, très bien. Il n'y a rien qui arrive pour rien. Bonne chance, Eric. Câlin. Fait que, il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie. Des fois, on se fait accuser de voie de fait, puis c'est pas pour rien. Non, il y a une raison. Des fois, c'est pour le bien. On voit pas la raison tout de suite, mais... Geneviève Lemay-Boucher, plusieurs disent c'est une erreur et qu'ils le supportent. Direz-vous la même chose de l'homme qui frapperait votre fille? Donc ça, c'est un bon exemple de quelqu'un qui ramène tout le monde à la raison en disant, tu sais, arrêtez de le défendre. Puis là, après ça, il y a Roxane Fortin, elle, qui est très active sur ce post-là, on va le voir, qui lui répond en disant « Et de son fils qui pogne sa blonde à la gorge ». Fait que là, elle, son argument qu'on peut déduire, puis après ça, elle va l'expliquer plus tard dans plusieurs autres commentaires, c'est « OK, si ça arrive à ta fille, c'est poche, mais si ça arrive que c'est ton fils qui bat sa fille, là, t'auras plus le même discours, puis tu vas être plus tolérant. » Fait que ça, c'est quand même intéressant. OK, genre, parce que dans son point de vue, si c'est ton enfant qui bat quelqu'un d'autre, tu vas être plus chill avec ça. Tu vas le défendre, ouais, exact. Ah, ben écoute, peut-être que je serais pas un si bon père que je pensais. Parce que moi, ça passerait pas, là. Non, j'aurais l'impression, moi non plus, que ça serait pas aussi simple que ça. Toi, quand Anthony battait ses blondes... Non, moi, je te dis, j'avais un regard désapprobateur tout au long. Là, très clair, là, très clairement. Daniel Page, ensuite, qui lui répond à Geneviève, et vous, si votre garçon serait avec une coléreuse qui le pousse assez que les deux en boisson, lui, ton fils dépasse et la frappe car elle l'a assez écœuré qu'il voyait plus clair, tu dirais quoi? Tu dirais quoi de cette fille qui a mis ton fils en prison? Pas mal ça. Comme tabarnak. Aïe. C'est une belle façon de voir l'histoire. Ces commentaires-là viennent souvent plus j'ai remarqué que c'est souvent les femmes qui utilisent l'argument du... mais elle a dû le pousser à bout, tu sais. Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit pour mériter ça? Là? Elle l'a poussé à bout, puis après ça, elle veut le faire mettre en prison. Donc, voilà. Carole Beauchemin, même avec un masque, très sexy, au plaisir de te revoir bientôt. Emoji de serpent, emoji de portée, emoji de rose. Donc voilà, rappelons que c'est important de porter le masque. Avec un masque très sexy. Oui, c'est sûr. Ensuite, Roxane Fortin, de toute façon, à tous les négatifs de ce monde, vos esprits sont fermeurs. Si vous n'êtes pas d'accord, allez pleurer ailleurs. Non, on n'était pas là. C'est leur vie privée. Elle l'a peut-être attaqué avant, peut-être que si, peut-être que ça. Facile de juger quelque chose que vous connaissez pas. Fait que ça, c'est aussi l'autre argument. Souvent, peut-être qu'en fait, c'est de la légitime défense, mais que juste Éric Crubon n'a pas amené cette défense-là. C'est plutôt plaidé. Il a préféré pas en parler. Exactement.
Ensuite, on a Roxane qui répond à quelqu'un d'autre. Carmen Viel, lol, mais madame, je ne lui trouve pas d'excuses. Je veux juste vous conscientiser que je suis beaucoup moins minable que quelqu'un qui détruirait des vies à cause de oui-dire. Vous me connaissez pas et vous jugez. Emoji de peace. Et là, Mathieu Niquette débarque à ce moment-là, justicier du web. Seigneur Dieu. Pour dire, tu devrais faire des t-shirts. Je suis ouverte d'esprit, j'encourage les batteurs de femmes. Commentaire suivant. Puis dans le dos, ajouté, vous me connaissez pas et vous me jugez. Ça m'a vraiment beaucoup fait rire. Bravo, Niquette, sur celle-là. D'ailleurs, j'ai des t-shirts à vendre pour vous après l'émission. J'aime pas après ça. Je suis vraiment content. Ensuite, Roxane Fortin qui revient, blague à part, plein d'émojis de rire, de toutes sortes. Le nombre de femmes qui paieraient pour se faire prendre à la gorge par Eric, j'ai un humour noir, mais faire rire, c'est moins mal que pleurer. Oui, intéressant. Oui, exactement. Donc, voilà. 5 minutes, Diane. All right. Là, Roxane qui s'acharne contre notre pauvre Mathieu Niquette. En lui disant, je sais pas. Oui, moi, quand je te lis, je le dis, Colin, il y a des coups de pied dans le cul qui se sont perdus. Il manque d'humour dans ta vie, mon cher nouvel ami. Tu sais pas, mais t'es drôle en maudit. Est-ce que tu savais, Niquette, que t'es drôle en maudit? Ben, c'est pas à moi de le dire, là. Moi, je te trouve drôle, en tout cas. Puis Roxane Fortin aussi. Fait qu'on est deux. Ensuite, Lynn Ouimet, moi, sa vie privée ne me regarde pas, mais c'est mon chanteur, donc le reste pour moi, ça me regarde pas. Donc j'espère qu'il va pouvoir être de retour bientôt, cœur. Voilà. C'est la vie privée des gens. Ensuite, moi je sais, c'est un bon gara, dit Estelle Saint-Jacques. Et puis là, Judith Caraballo-Gélina répond à ça. Moi, ça change rien non plus, tu sais, on fait tous des erreurs. Voilà, très important. Irène Dubé fait un AVC en ligne en disant il, point. 2, 4 espaces. Ya, point, espace, point. Hein? Ou 3, point. Version, point. Un, point. Ou, 2 points d'interrogation. 1, point. Bonax, point. Eric. Donc, arrangez-vous avec ça. C'est critique. Après ça, il y a Carole Daniel Forget qui dit « Je m'adresse à Geneviève et Roxane. Je ne sais pas si vous connaissez ce Mathieu Niquette, mais moi, je constate ses jugements à propos d'Éric. Mais lui, c'est évident qu'il est harceleur, provocateur. Lâchez prise, les filles, ça vaut pas la peine. Je comprends pas pourquoi Glenn acceptait ça. » Glenn étant l'administrateur du groupe. Je pousse ma loc avec cette page-là. Mais tu sais, je dépasse pas les bornes, là, parce que ça... Non, mais j'ai été surpris que tu te fasses pas bloquer, tu te fasses pas démissionner des commentaires. Mais c'est que tu sais, j'insulte pas comme... je troll pas comme ouvertement, tu sais, je fais juste dire comme Chris, c'est un agresseur. Tu sais, je pense que mon point de vue se défend. Effectivement. Mais en tout cas, il y a des gens qui sont frus, évidemment. Il y a du monde qui t'aime pas. Puis je vais conclure avec un commentaire qui arrive à la toute fin du thread, sans réponse à quoi que ce soit, mais c'est juste Roxane Fortin qui vient conclure. Mathieu Niquette, mais quel point tu manques d'attention. T'as là à rabaisser tout le monde ici, parce qu'il ne pense pas comme toi, facepalm emoji. Va manifester, va mettre toute ta haine aux bonnes places, ça peut sûrement servir, mais pas ici, shrug emoji. Tu ne dois pas être l'ami à téléphoner quand ça va pas bien, facepalm emoji. Oh. J'adore analyser les gens de ton espèce, bonhomme réfléchi, bonhomme avec des lunettes de soleil. Fait que voilà, boom! Mic drop de Roxane Fortin. On peut aller manifester pour ça? Ouais, le respect est mutuel, parce que moi aussi, j'ai beaucoup de fascination à étudier ces gens-là. Fait que tant mieux. Si on peut s'apporter ça l'un l'autre. Ouais, ben c'est ça. Vous pouvez vous entre-analyser les uns les autres. Vous pouvez aller manifester contre les gens qui supportent Éric Lapointe. C'est un recours que t'as. Merci beaucoup, Étienne. Les fans d'Éric Lapointe n'auront plus de secret pour nous. Oh, Barry! Barry est là. Oui, faut pas l'oublier. C'était un honneur de lire tous ces commentaires à Barry Gibb. There's a cloud and woman heard I was born in not right, it's okay, and then there's some good today, and quite trying to stay the times again, if I can man, your proud brother, your mother, staying alive, feel the city breaking every, staying alive, staying alive. Exact. Il est fatigué. Staying alive, staying alive. Oui. Staying alive. C'est une longue note, ça. C'est pas terrifiant. Incroyable. Merci beaucoup. Comme dans le temps. Merci beaucoup, il maîtrise sa chanson comme jamais. Moi, ce qui m'impressionne, c'est qu'après toutes ces années, il se rappelle encore aussi bien des paroles. C'est impressionnant. C'est comme le vélo, ça se perd pas, ça. Merci, Étienne. Bonne fête à Gabriel. Oui, ben oui. Bonne fête, Gab.
Une semaine, tout le je monde. pense. OK, bye! Bye! Salut. Hey, Tiju, tu me parlais de manifester, puis je prends la balle au bon pour saluer John X et les conspirationnistes qui ont fait leur grand coup d'État hier. Oui. Hier, il y avait un coup d'État. Je sais pas si vous avez réalisé que... les gens diraient qu'ils n'ont pas réalisé qu'il y avait un coup d'État hier au Québec. Oui. Ces gens-là, ils ont calé ça. Le gars s'appelle John X, Jonathan Héroux. Il a parti un groupe, là, il disait qu'il allait y avoir des centaines à assiéger l'Assemblée nationale puis à prendre la place. Finalement, ils se sont retrouvés là. En tout, dans le pays, ils ont été 11. Au début, il était 4, je pense. Puis là, ils ont vu 2 personnes pas loin. Puis là, ils sont allés les voir pour leur dire hey, êtes-vous, tu sais, pour le coup d'État. Puis là, il s'est fait traiter de malade mental. Puis finalement, il a écrit un long statut pour dire, tu sais, dans le fond, John X, c'est plus mon personnage, parce que moi, tu sais, dans la vraie vie, j'ai pas confiance en moi, mais je me dis, tu sais, si j'ai été capable de faire ça puis de me tenir debout contre le gouvernement, je vais peut-être être capable de me lever, de prendre le téléphone puis d'appeler une fille pour sortir avec moi. Fait que toute sa démarche, je pense que c'était pour comme se donner confiance en lui. C'était pas vraiment le endgame, c'était pas vraiment le coup d'État, c'était pour aller chercher sa confiance en lui, puis en ce sens-là, John X a réussi sa mission. Bon, ben, fait que là, vos ricanements depuis tantôt, là. Non, moi je ricane pas. Hey, Là. excuse-moi, Mathieu. Oui. Mais John X, c'est pas le nom d'un personnage de super-héros et qu'il y a eu une adaptation d'un film qui a été un Non, ça c'est grand flop. John Wick. Non, c'est pas John Y a-tu Wick. John X? Il y en a un, c'est comme un cowboy. C'est vrai? Oui. Ouais, C'est de là que ça vient? Hey, c'est peut-être ça. Jonah X. Ah! Mais je suis trompé. Ben, t'étais pas loin. Ça arrive à tout le monde. Non, Ben, C'est pas grave, Barry, vous avez tellement écrit des belles chansons. Oh! Tabarnak! Comme Éric Lapointe, vous êtes pardonné, Barry, à cause que vous avez écrit des belles chansons. Hey, ben je vais revenir sur ce que j'ai mentionné la semaine dernière à propos d'un certain berger allemand. Je sais pas si c'est parce qu'il y a la semaine dernière, j'ai comme ouvert cette parenthèse-là, puis je l'ai jamais terminée. Et là, mon Dieu que les théories pleuvaient cette semaine. Ça a dans les brancards. Ça a fait jaser. Oh ça a fait là là. jaser. Bon, fait que je reprends mon histoire. En gros, c'est comme je l'ai mentionné un peu plus tôt dans l'émission. Tu sais, je passe mes journées pas mal tout seul chez nous là, puis Loser. j'ai atteint le point où souvent je parle tout seul. Tu sais, je me parle à moi-même, puis là je me sens un peu comme Tom Hanks dans Castaway. Là, tu sais, tu dis là, il y a de quoi qui marche pas. Et là, les chemins de la vie étant ce qu'ils sont, j'ouvre mon Facebook et il y a mon amie Marjorie qui se cherche quelqu'un pour garder sa chienne pendant quelques jours. Puis, en gros, c'est une bergère allemande. Là, je trouve ça un peu weird comme... Tu sais, dans le sens qu'on est habitué de dire c'est un berger allemand, mais une bergère allemande, on dirait que c'est pas l'image qui me vient en tête, c'est pas un chien, c'est plus comme un truc de C'est porn. Fraulein. un truc de porn. Ben, une bergère allemande, là, je sais pas. Ah, ok. Je viens d'Extallement. Je pense qu'on n'a pas la même image en tête, là. Non, Moi, je vois pas. plus une petite madame avec un petit costume qui turlute, là. Julien Ouais, dans ça- l'esprit bien tordu. Ah ça, oui, ça, c'est pas- ça c'est vrai. En tout cas, ça doit être juste moi. Fait que, C'est pas le fou. bref, je suis allé il y a quelques jours rencontrer cette chienne qui s'appelle Lenny, qui est une bergère allemande de 11 ans quand même. Fait que c'est comme une vieille madame chienne, mettons. Et on est allé se Tu vas rencontrer. faire bander puis Julien, c'est- si tu Mais continues. c'est fucké parce que, tu sais, j'ai déjà gardé des chiens dans ma vie, des petits chiens, j'ai côtoyé des chiens. Mais là, tu sais, un berger allemand, c'est un asti de gros chien. Puis c'est comme, puis j'ai checké, puis c'est dans les races de chiens qui sont les plus près du loup. Fait que tu sais, on parle d'un animal qui est vraiment comme instinctif, un animal ouais, qui a ses propres codes, encore un peu sauvage, malgré que c'est un chien qui est super intelligent, super bien dressé, super obéissant, mais il y a encore cette espèce d'aspect-là d'instinct bien sauvage. La chasse. Est-ce que tu t'identifirais au berger allemand? Non, pas ben sur certains points. Mais je sais pas lesquels. Fait que bref. Ben, ils sont comme James un peu. Ouais, c'est ça, je le disais. Peut-être. Peut-être. Il y a quelque chose de tu sais, là, Et tu me fais penser à James, Maxime, aussi. Tu sais, t'as tes propres codes à toi aussi. Tu sais, t'es solitaire, mais t'as besoin du groupe quand même. Ah, ben là, mon Dieu, je suis T'es comme le le berger allemand. Ouais. Fait que bref, j'étais allé rencontrer Lenny, puis là, tu sais, c'est moi qui la promenais, puis c'est malade parce qu'elle est super heureuse, tu vois dans ses yeux, elle est vraiment contente d'être dehors puis de se promener. Sauf que, mettons, dès qu'il apparaît un chat ou un écureuil, c'est, tu sais, je te le jure, là, c'est comme instantané, le...
Puis tu sais, c'est pas en mode je jappe parce que je suis excité. Non, c'est en mode je vais tuer cet animal-là. Fait que tu sais, au ras du sol, les pattes en avant puis elle avance. Puis là, quand elle prend son espèce d'élan pour attaquer, puis tu sais, j'en laisse pas aller, là, j'ai la laisse, là. Mais tu sais, ça tire, mon gars, là. J'étais comme, tu sais, elle a 11 ans, là, elle a de la misère à monter des marches, mais quand cet instinct-là, il embarque comme... tu sais, ça me fait mal au bras, là, de la retenir. Est-ce que la laisse est en cuir? Non, la laisse, c'est une espèce de tissu Vous quelconque. posez cette question-là. Toi aussi, tu t'as posé à Julien. Essaye pas. Et l'autre truc, toujours Pas par que j'ai rapport... pas de laisse à la maison. Toujours par rapport à cet instinct-là dont je parlais, l'instinct du loup. Oui. C'est que, en la promenant, parce que là j'ai commencé à la garder, là, ça fait déjà 3 jours qu'elle est chez nous, Lenny. Puis quand je vais la promener pas mal. Puis hier, j'ai croisé notre ami Jake Dion. Ah, salut Jake. Fait qu'on a marché un petit bout ensemble sur le trottoir. Puis à un moment donné, Jake... salut Max. un beau chien. Il me rappelle le chien de Batman. Fait qu'on on marche ensemble un bout. Jake. On a marché ensemble un bout. Puis à un moment donné, Jake, il nous a quittés pour aller s'acheter des cigarettes puisqu'il est malade. De Lenny. Je sais pas si tous les bergers allemands sont comme ça, mais c'est que si, mettons, tu marches avec quelqu'un puis que cet ami-là doit s'en aller, elle, dans sa tête, ça marche pas, tu sais, c'est comme si elle venait de perdre un mouton qu'elle est supposée protéger, tu sais. Fait qu'aussitôt que Jake a quitté le groupe, mon gars, là, ça marchait pas, puis là, les oreilles bien droites, les jambes bien cabré, là, pis là, t'es comme, tu sais, ça marchait pas, fallait que j'attire, puis à jamais quitter Jake du regard, pis je suis là, ok, tabarnak, c'est vraiment comme un chien protecteur. Elle voulait des clopes. Puis à partir, puis à partir de là, j'avais l'impression un peu d'être invincible dans la rue, parce que je me disais, ok, ce chien-là va me protéger s'il m'arrive de quoi. Puis j'avais un peu le feeling de me promener avec un Terminator. Je me sentais un petit peu comme John Connor qui se promène avec Arnold. Ah ouais. Puis qu'il y a comme une espèce d'entité, là, de créature qui Il n'y a pas de Terminator chien. Non, Ça serait hot. Ouais, ça serait cool. Hey, il y a des prédateurs chiens. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que vous voulez dire? Dans les films, il y a des chiens prédateurs. Dans les films Prédateurs. Oui. Ouais. Prédateur. Et j'ai une petite anecdote rapidement sur un chien. C'est mon frère... Je sais pas si tu pourrais me dire le nom, là. Écoute, ton frère, Maurice. Dave. Robin. Il y avait Maurice, puis il y avait... Attends, je vais alors, c'était Maurice. Ouais. Il s'était un peu Robin. pacté la fraise, comme on peut le dire, puis il était endormi dans la rue. Vous avez un bon français, quand même. Pacté la Et fraise. il y a un chien qui est venu lui signer le visage. On trouvait ça très, très drôle. Ça, c'est vrai, ça? Oui. Ah, bon. Ça peut arriver. C'est l'instinct, hein, comme je parlais. Puis... Vous avez jamais vu ce vidéo-là? Non, j'ai jamais vu ça. Okay. Un membre des Bee Gees. Il s'est fait zigner la tête. Ben, c'est pas vraiment... Je pensais qu'il trouvait ça. Je pense que vous confondez deux affaires. Bon, là, c'est Dom Massy là, qui nous parle. Là. C'est pas un band des Bee Gees, mais c'est un vrai vidéo que c'est un gars ben sous. OK. Qui se fait ziguer à face par un chien. C'est le gars des Bee Gees. C'est ça, la vidéo du gars des Bee Gees couché à terre. Il se fait zigner à la face. Alors, je suis revenu Barry. Ben oui, Par salut, un Barry. chien Terminator. Ouais, puis ce qui est très drôle avec Lenny, c'est que, tu sais, c'est ça, c'est une vieille madame, là. Puis quand elle est chez nous, c'est vraiment, tu sais, elle se repose, elle fait juste dormir à peu près. Sauf que aussitôt qu'on sort dehors, elle devient comme super énergique, super excitée d'être dehors, vraiment. Puis c'est ça qui est drôle, c'est que dans ses yeux, tu vois une espèce de, tu sais, une certaine fatigue amenée par le vieillissement. Mais tout ça est quand même mêlé à une espèce de joie de vivre, là, tu sais, très naïve qu'un chien peut avoir, mettons. Ouais. Fait que ça fait, je sais pas, ça fait quelque chose de magnifique dans les yeux, cette espèce de mélange-là de tu sais, le party est derrière nous, mais il y a encore une espèce de joie de vivre très contagieuse. Il y a encore la fougue. Ouais. Ouais. Puis, tu sais, comme je disais, là, aussitôt qu'un chat ou un écureuil arrive, là, tu dirais pas que cette chienne-là, elle a 11 ans, là, c'est comme genre... Est-ce que tu dirais qu'elle t'inspire sur comment vieillir, mettons? D'une certaine manière, oui, Julien. Ben, c'est ce que j'ai ressenti dans ta chronique. C'est-à-dire qu'en vieillissant, dès que tu vois quelque chose qui te trigger, faut que tu
Perpatresse. C'est ça. Faut que tu ailles attaquer des écureuils. Ouais, hey, puis sinon, je vais finir ma chronique. Ça m'a fait rire. J'ai vu passer un article de le site I Fucking Love Science. C'est ça, ouais. Puis le titre de l'article, c'était en gros, ils ont demandé aux gens sur Twitter, envoyez-nous la chose la plus stupide que quelqu'un vous a dit dans votre vie. Tu sais, le truc le plus stupide, puis eux autres, ils voulaient comme faire une espèce de thread humoristique, puis même les trucs que les gens ont sorti. Tu sais, mettons, quand je vous pose la question, là, pense à la chose, c'est quoi la chose la plus stupide que quelqu'un t'a dit? Moi, on m'a déjà dit que je chantais trop aigu. Ben, voyons C'est donc, bien Barry. Il n'y a rien de C'est bien stupide là-dedans, ça. ça. Voyons, franchement. Mais il y a une fille, elle dit, moi, elle a les yeux bleus, puis elle dit, à un moment donné, il y a quelqu'un qui a dit, hey, c'est comment voir la vie bleue? Puis là, elle était là, je comprends pas de quoi tu parles. Puis là, le gars était comme, ben, tu sais, quand t'as les yeux bleus, tu vois la vie bleue. Puis là, t'es, ben non, je vois pas la vie en bleu. Ben oui, t'as les yeux bleus. Puis là, Holy shit. tu sais, la fille a fini en disant, je me suis fait dire ça il y a des années, puis elle dit, j'y pense peut-être une fois par mois ou tu sais, une fois par semaine à, mais voyons donc, dans quel monde tu vis, tu sais. Que tu penses que la couleur des yeux, c'est la Ouais, couleur c'est que ça. tu vois. Fait que vous irez voir, je vais le poster sur la page, c'est juste une espèce de compilation, là, il y a peut-être, je sais pas, là, une quarantaine d'exemples de c'est quoi la chose la plus stupide qu'on t'a vue, puis je trouvais l'exercice intéressant de c'est quoi la chose la plus stupide qu'on m'a dit, tu sais. Je trouvais ça... Puis c'est quoi? Ben, moi, je me souviens là qu'une des fois où j'ai regardé la personne, tu sais, avec le plus de dédain, là, mettons, dans les yeux, c'était... je travaillais à l'hôpital, puis on était en break de lunch, puis je lisais un article sur l'évolution d'une certaine espèce, je pense que c'était une espèce de baleine, puis là, il y a un gars qui m'a dit « Tu crois à ça, toi? L'évolution. » Puis j'étais comme, ben... Ah ouais, c'est la même chose. Oui. Qui Puis là, il m'avait dit « OK, fait que t'es en train de me dire que toi... ton grand-père du grand-père de ton grand-père de ton grand-père, c'est un singe. c'est un singe. » Puis là, j'étais comme, ben ouais. Wow. Puis là, j'étais comme, ben voyons, là, on va pas. Puis je me souviens que j'avais dit, hey, tu sais, on n'aura pas cette discussion-là parce que je vois pas d'issue. Tu coupes ça court. Ah non, c'est ça. Non, Ben, ça va être... Nous, les Bee Gees, on a évolué. Ben oui, exact. Vous avez évolué. Oui. Oui, bien Ben oui, Qu'est-ce que absolument. Tout Qu'est-ce que changement vous est voulez une forme dire, mettons, d'évolution. Ben oui. Ben, on est passé du disco à des chansons un petit peu plus touchantes. Et, Oui, c'est vrai. je suis très content et je pense que mon personnage évolue aussi au cours de l'émission. Oh, ouais. 40 minutes plus tard, on est ailleurs. Ouais, non, ouais, vraiment. C'est ça. Au début, il parlait en anglais. Oui. C'est vrai, au début, c'était unilingue. anglais. C'est drôle parce que tu sais, pendant que tu disais ça, je cherchais le mien, puis c'est exactement la même chose. Ah. Là, tu sais, c'était le gars quand je travaillais à la radio à Valleyfield, puis Jean-Sébastien qui vient me dire, tu sais, que moi, je suis pas prête à accepter qu'on descende du singe. Tu fais quoi de toi? Mais c'est pas tout, t'as pas accepté rien, tu sais. C'est comme si j'accepte pas que mes parents sont mes parents. Ben, Maintenant, c'est pas les choses qu'on met en question ben de nos jours. Là. ben moi c'est ça, puis ça m'avait surpris parce que ça venait d'un gars de mon âge, tu sais, que de me faire dire ça par quelqu'un d'un peu mêlé, tu sais, que tu peux soupçonner de la démence. Mettons qu'on vient pas de l'évolution, on vient de quoi, là? De Jésus. Lui, c'était Jésus, là. Le gars qui je parlais, c'était carrément Jésus, là. On vient pas de Jésus non plus. Tu sais, je disais, tu trouves ça moins absurde de penser qu'il y a un être dans Jésus le vient ciel? de où si nous, on vient de Jésus? Non, mais ça, lui, il y a plus de facilité à penser qu'il y a quelqu'un d'invisible dans le ciel qui a fait go les humains qu'il y a eu une évolution, tu sais, qui s'est faite à partir du singe. Ah, puis il m'en revient une autre qui dans les exemples qu'il y avait sur l'article, là. Puis je vais finir ma chronique là-dessus. Il y a un enseignant qui donnait un cours sur les baleines. Il finit son exposé, puis après, il y a quelqu'un qui dit « Ouais, mais ça, c'est pas vrai ce que tu dis, parce que les baleines sont mortes dans le déluge de l'Arche de Noé. » Puis là... C'est vrai que Noé a pas dû mettre 2 baleines dans le... Ouais, mais tu dans sais, le bateau. mettons qu'il y a plus d'eau sur la Terre. Je pense pas que les baleines... Non, c'est ça, ils vont être chill, les baleines. Ben, toutes les baleines et les poissons, c'était pas un Ils souci, sont là. pas morts noyés. Tu sais, je pense pas qu'ils ont commencé à ça dans l'arche. Ah, si l'arche, vite, faut aller chercher des animaux. Ok, je m'occupe des poissons. Non, laisse faire les poissons. Mais des fois, est-ce que vous vous arrêtez puis vous pensez à qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang? Oh. Ben ouais, puis tu sais, moi, c'est Je veux dire, genre... c'est quoi le début de tout? C'est le genre As-tu d'idée, tu sais, qu'à un quelque moment donné, chose c'est le genre de réflexion que un moment donné, ça devient trop vertigineux, puis ça... Oups. Est-ce qu'il y a toujours un début? Est-ce qu'il y a toujours un début à tout? Est-ce qu'il y a... Il y a eu un début pour les Bee Gees. Ah ben oui, c'est vrai. Ça va peut-être commencer avec une chanson des Bee Gees. Je pense qu'il faudrait qu'on ait une meilleure compréhension du temps pour pouvoir comprendre que s'il y a quelque chose avant le Big Bang, tu sais. C'est quoi le temps, en réalité? C'est quoi le temps? Je dois vous l'annoncer.
Je suis éternel. Oh Hein? shit! Wow, 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 Pourquoi? wow. Tes frères l'étaient pas. Je dois vous l'annoncer. T'as-tu, c'est parce que t'as pas... Ça sort de où, ça? Est-ce que t'as comme mangé l'âme de tes frères, puis là, ça t'a rendu immortel? Je l'ai pas mangé, mais je l'ai avalé. Et c'est ça, j'étais là au début. J'étais tout seul. Tabarouette. Ben, mon Dieu, ben, c'est fascinant. Ben, merci beaucoup, Maxime. Ça fait plaisir. Tout ça, On secret jase. pour nous. Ben oui, on jase. On a un appel, décidérez. Allô, vous êtes bien rochants, les gars. Linda! Le début de l'univers. Tabarnak. Le début de l'univers, ben oui, Linda, qu'est-ce qui se passe au début de l'univers? Est-ce qu'il y avait de la pizza au début de l'univers? Je le sais pas. Ben, s'il y avait de la pizza au début. Là, je tiens à répéter que je ne suis pas une autorité en matière de pizza. Je sais plus dans quel mot le dire. Linda, c'est quoi ta pizza? C'est comme rendu trop tard. Je suis pas capable de pas taper Linda Pizza. C'est Linda Pizza! Même Barry Gibbs. Sur mon cellulaire, c'est Barry Linda aussi, Pizza qui est écrit. C'est vrai que Barry aussi me connaît sous le nom de Linda Pizza, mais c'est à cause de d'autres circonstances. Là, mais c'est un addon. C'est un addon. On est Est-ce que tu peux Mais, développer sur ces circonstances-là? Je pense pas que j'ai besoin de développer là-dessus, non? D'accord, parfait. C'était un soir très arrosé. Elle était un peu bouteille et elle s'était endormie sur une pointe de pizza. Bon. C'était comme son oreiller, genre. Oui. Bon, dis donc, tu te remets les cheveux le matin. Franchement, Linda. Mais comment qu'elle va, Linda? Elle s'est réveillée. Ben, ça va bien, mais là, moi, je voulais t'appeler après les chroniques de tout le monde. Je veux pas gruger du temps parce que j'ai vraiment rien à dire. Ah non, c'est pas grave, là. J'ai rien à dire, mais j'ai pensé que je pourrais parler d'une... J'ai fait des lectures récemment, évidemment. Moi, je suis toujours un peu en confinement dans la vie. Je suis un peu comme Maxime. Puis moi aussi, je vis mes journées avec un chien, ce qui aide vraiment le moral, honnêtement, là. C'est vraiment plus le fun On va parler que... de ça, je me rends. Bon. Ben, tu sais, je veux dire, socialement, on a besoin de passer du temps avec des humains, mais c'est vraiment plus le fun de passer du temps avec des chiens, ça, je tiens à le dire. Est-ce que les chiens, c'est mieux que les humains? Ben oui. Ben, en fait, c'est que les Ben chiens... oui. C'est que moi, j'ai fait un cours en ligne de psychologie canine. Hein. Fallait que je m'occupe avant de découvrir la couture. Et puis, j'ai su que, en fait, les chiens ont un peu le même système de pensée que les singes dont on ne descend pas, c'est-à-dire les bonobos. On descend pas de toutes les sortes de... Nous, on descend du chimpanzé. Mais les bonobos sont des êtres pacifiques qui ne cherchent pas l'agression et qui sont dénués de mauvaises intentions. Tu sais, un chien, ça attaque pas. Un chien, ça se défend. Ben, je vais me faire l'avocat du diable. Là, qu'est-ce qu'on fait des comment t'appelles ça, là, des chiens méchants, là? Mais ils sont conditionnés par l'homme. Puis les combats de chiens, c'est des chiens qui sont, je veux dire, sont mal nourris, ils ont tellement faim qu'ils sont en mode défense, sont en mode survie. Non, il y a absolument rien de mauvais foncièrement dans le chien. Montre-moi le mauvais chien, je te montrerai un mauvais maître, hein, c'est ça qu'on dit. Ben, tu sais, puis l'espèce de sentiment d'invincibilité, bon, que je vis pas avec mon chien, là, que Maxime décrivait, que je comprends. Maxime a l'intelligence de ne pas en faire quelque chose de stupide, mais beaucoup de gens vont s'acheter un pitbull puis mal l'élever parce qu'ils veulent un chien, un chien viril qui est défend, tu sais, mais c'est comme un chien, c'est pas là pour te protéger, toi, t'es là pour le protéger. T'sais. Exact. Fait que si tous les pitbulls étaient entre les mains de gens comme Maxime, qui ont l'intelligence de faire comme c'est un feeling, mais je reste le protecteur du chien. Exact. Là, tout irait mieux, mais bon. Mais on le sait, Décidéré, c'est une émission très sociale, politique. Les pitbulls, là, on en parlait beaucoup l'année dernière parce que, là, 2 ans, en tout cas, parce que ça avait, ça avait mangé à la voisine, là. Et ça, là, est-ce qu'on devrait... Dis-moi. Là... Prends ton souffle, Julien. Ah, ben allez. Non, ça va. Est-ce que ces chiens-là, on devrait les euthanasier, justement? Est-ce que tu penses que, justement, ça rentre dans c'était un mauvais maître? Ou est-ce qu'il y a des chiens qui sont, objectivement, est-ce qu'il y a des chiens qui sont réellement plus dangereux? Ou est-ce qu'il y a des chiens qui sont trop déjà brisés, qui sont pas récupérables? Il y en a. Ben, en fait, c'est que physiquement, ce qui se passe, c'est qu'un, tu sais, mettons, moi, j'ai un teckel, OK? S'il décide qu'il m'agrippe le bras puis qu'il me mord le bras, juste à shaker puis il va débarquer. Mais un pitbull qui fait la même chose, ben, ça bloque, ça barre de même. Fait que c'est sûr que d'une manière purement physique, c'est un chien qui peut être plus dangereux encore. Mais là,
Je veux dire, après, tout est une question de contexte. 80% de l'attitude d'un chien, c'est l'éducation que t'en as fait. La race, c'est même pas 20% de son attitude, de son comportement. Fait que de là, effectivement, tout le contexte, toute l'éducation que tu vas lui donner, toutes les conditions de vie que tu vas lui donner vont faire de beaucoup de son attitude. C'est pas lui qui naît de même, tu sais. Mais je vais me faire l'avocat du diable, là. Supposons que ton chum se faisait manger par un chien. Aurais-tu le même discours? Ben là, j'irais sur le groupe d'Éric Lapointe. Oui, c'est ça, j'allais dire. T'as les mêmes arguments que les fans d'Éric Lapointe. C'est bien facile quand ça mange de quelqu'un d'autre. Mais quand ça mange ton chum. Mais si ça mange quelqu'un qui est proche de toi, qui est cher à toi. Mais ce qui est triste, là, c'est que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont s'acheter un chien pour désennuyer les enfants, genre. Puis, un enfant, faut qu'il montre comment être avec un chien. Parce que si, mettons, là, l'enfant, il joue à, mettons, il arrose le chien, là. Tu sais, il l'arrose avec la hausse dehors l'été, là. Puis le chien, il arrive pas à sortir de la situation. C'est là qu'il va devenir agressif, le chien. Parce qu'il est pris sur le peinture dans le coin. Tandis que si tu apprends aux gens plus petits que, oh mon Dieu, je viens de lire que c'est un mythe, la mâchoire qui bloque. Bon, ben, tu peux shaker un peu de boule aussi. Ben, bonne chance, mais bon. Merci, mon chum vient de m'apporter l'information. Donc, c'est un mythe, la mâchoire. Salut, Pat! Alors, Salut, Pat! Linda peut bien avoir des bonnes chroniques. Elle a toute une équipe autour d'elle. une équipe de recherche. Je peux-tu t'amener un petit point, Linda? Ah, tu pourrais te faire l'avocat du diable. Non, pas pour l'instant. J'ai mélangé le pitbull avec des vice chips. Ouais, c'est ça. On confond toujours. Ouais, c'est ça. Maxime avait une question. Vas-y, Maxime. Des fois, je me promène dans le bois, puis il y a des familles avec des jeunes enfants. On reviendra sur le sujet. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des lieux, moi, que je dois surveiller mon chien à chaque seconde et où des douchebags peuvent aller faire ce qu'ils veulent. Ça, c'est un autre combat. Mais, tu sais, j'en vois un qui commence à vouloir aller jouer avec mon chien en y brandissant une branche d'arbre. Je suis comme, c'est pas ça, là. Puis ses parents sont supposés dire, c'est pas ça l'attitude à avoir avec un chien. Tu sais, fait que puis je dis pas du tout là que c'est toujours là, tu sais, mais tu sais, c'est toujours un agrégat de facteurs et de contexte. Agrégat. Fait que le chien a senti le besoin d'attaquer, malheureusement, pour se défendre. Ouais. Moi, tu vois, tu sais, comme je disais tantôt, par le passé, j'ai gardé quelques chiens, mais honnêtement, c'était toujours des petits chiens, tu sais, puis je trouvais que le rapport... D'ailleurs, on est dû pour Octave, là, faut que je t'amène Octave. Peut-être, mais tu sais, le rapport, je trouvais que ça ressemblait plus à garder un très jeune enfant, mettons. Tu sais, il est dépendant de toi, tu sais, oui, il y a une éducation à faire, et là, de me ramasser à garder comme, tu sais, vraiment un berger allemand, tu sais, ça m'a fait prendre conscience qu'il faut pas oublier que c'est un animal qui a son instinct puis qui a qui a une force là. Puis ça a comme on dirait que ça m'a ramené à c'est quoi un chien, tu sais. Hier, je la regardais, elle dormait, tu sais, puis je la regardais puis j'étais là, c'est quand même ça s'invente pas. Octave. Vous avez entendu la voix du chien de Linda. Ben oui. Ça s'invente pas. Aïe, mais non, mais c'est ça, je regardais dormir, donc. Je la regardais, puis je me disais, c'est quand même fucked up que, tu sais, un humain puis un espèce de descendant du loup cohabitent ensemble dans un salon, tu sais. Mais oui, puis tu sais, je veux dire, le chien, là, ce qui est merveilleux, c'est une évolution de la nature extraordinaire. Ça a commencé effectivement par des loups qui ont compris que pour avoir les restes de bouffe des humains qui chassaient la même chose qu'eux, fallait qu'ils soient approchables. Fait que c'est devenu the survival of the friendliest. Et c'est pour ça que les chiens, c'est gentil comme ça. C'est que ça a évolué. L'évolution choisit toujours les chiens les plus gentils envers les humains, puis la domestication a fait ça. Donc c'est pour ça que le chien est oui, on a un animal à la base sauvage qui dort dans notre lit, c'est vrai que c'est fucked up là, mais c'est à cause de la nature de l'évolution du chien qui a fait que les plus gentils étaient les gagnants. Moi Linda, le dernier chien que j'ai vu, il me donnait un ticket. On a poussé une salée là. Ouais. C'est une petite blague. On est samedi après tout. Comment que les chiens ils jappent en anglais? C'est rough. Puis en français, ils jappent comme ouf. Ah bon, ben écoute. Fait que donc, on devrait avoir un chien, Linda, c'est ça que tu nous dis? Ben, moi, je pense qu'un chien, je veux dire, c'est une grosse responsabilité, un chien. Vous pouvez faire attention. Commitment, un chien. Ouais. Mais si t'es conscient de ça, tu es prêt à ça, ce n'est que du bonheur, là. C'est du bonheur. Ah oui, ok, ben je vais peut-être essayer. Je vais me faire l'avocat du diable, Linda, avant de te laisser partir. Mon ami Danny Presto
m'avait appris que les bonobos pouvaient faire de l'escrime avec leur pénis. C'est-tu vrai? Mais ça doit être juste une forme de jeu. C'est sûr que c'est pas une C'est pas des duels pour vrai. OK. C'est peut-être une façon de régler les différences. Semble-t-il qu'ils font ça. J'en ai déjà fait de l'escrime avec un bonobo. Avec ton pénis. C'est de même, Avec c'est de mon même que le pénis. docking a été inventé, Ah oui, d'ailleurs. bon. Mais bon. Octave, y a-tu des besoins sexuels, mettons? Ben, Octave, il est castré. Il n'a plus C'est ses ça, testicules. OK. Mais un chien qui zigne, là, c'est un jeu de domination. C'est pas sexuel. Oh, OK. C'est parce qu'un chien, quand ça joue avec des chiens, ça cherche à voir qui domine l'autre. Oui. De façon très friendly, là, c'est un jeu. Mais des fois, ils le font sur nos mollets. Ils ont-tu nos besoins, mettons? Non. OK, bon. Ça mérite d'être clair. Donc, ça fait pas caca. C'est ça. En terminant, Linda, es-tu une fan des Bee Gees? Je suis une très, très grande fan des Bee Gees. Moi, je vais jamais dans le karaoké, j'ai ça écouter les autres chanter, mais Islands in the Stream, là, c'est un duo que j'aime bien. Ben, laquelle, pardon? Islands in the Stream, ça, j'aimerais ça que... Ben, t'es chanceuse parce qu'on a le chanteur des Bee Gees avec nous, probablement. Voyons donc. Il peut J'ai une chanson que je sais que t'aimes bien. Ah oui? Et que c'est pas celle que tu viens de parler, mais on pourrait la chanter ensemble. More Than a Woman. Non, c'est pas celle-là non plus. Puis, il y a toujours son YouTube pas bien loin, hein? Bon tout. Ça, c'est beau, hein? There's a light. Plus aigu. Ah, ça, A c'est bon. certain kind of Ah, light voilà, Tu peux voilà. chanter Linda aussi, si tu veux. that Never never shone on me. shone. Chante parce que t'es une meilleure voix que moi. Ouais, chante mieux un peu. I want my life to be Qu'est-ce qui se To passe? live with with you. you. Live with you. There's a There's a way. way. Everybody say To do each and every little thing. Ben oui. Ben, merci beaucoup, Linda. bye les Je gars. vais aller voler un chien à l'itinérant. Merci, bye bye. Alors voilà. Merci Linda. Oh! Checkez bien ça. Ouais, hein? Vas-y, Matt. Non, pour vrai, ça va marcher juste. Je pense que ça va fitter tight fit, mais ça va marcher. Cette semaine, les amis, on nous a un peu reproché quand notre show était trop pipi, caca, pénis, masturbation. Puis là, juste comme j'ai lu... complètement vrai. Ouais, c'est ça, j'ai lu ça, puis il faut se rendre à l'évidence, c'est vrai. Fait que cette semaine, j'ai voulu m'éloigner de notre zone de confort, qui est le pénis, pipi, caca, se masturber. Moi, je suis Puis, bien du caca. puis je me suis rendu compte que ma nouvelle de la semaine, c'était un prêtre utilise son pénis avec lequel il fait pipi et se met dans le caca en produisant des vidéos dont on se sert pour se masturber. Fait que j'ai décidé de pas en parler, mais je vais poster l'article. C'est un article du sac de chips. C'est un curé qui s'est fait pogner avec 2 dominatrices sur Ouais, j'ai l'hôtel vu ça passer. de l'église. Ouais. On me l'a envoyé. Fait que bref, je peux pas parler de ça parce que je veux pas qu'on tombe dans nos patterns. Oh là Ce dont là. je vais vous parler, c'est Joël Martel. C'est bon. C'est Joël Martel qui m'a envoyé quelque chose cette semaine. Jean-Yves Terrien. Moi, j'essaye de faire autre chose que de parler de conspiration puis tout, mais je suis pas capable. Mais là, c'est de la faute à Joël qui m'a envoyé une petite vidéo avec laquelle j'ai fait un petit montage puis on va en reparler un petit peu plus tard. Grosso modo, Jean-Yves Terrien, c'est qui? Ben, c'est dur à dire. C'est un gars qui est dans la conspiration, clairement, sur sa page. Mais là, il a acheté un motel puis il cherche 9 couples pour habiter dans son hôtel et être bénévole pour son projet. Il ramasse de l'argent, mais il est vraiment cryptique. Fait que moi, je suis allé à la source, je suis allé lui demander c'est quoi son projet. J'ai eu un petit échange puis ça m'a pas beaucoup aidé. En gros, il dit son projet est tellement grand qu'il peut pas en parler. Fait que, mais vous pouvez y envoyer de l'argent. Fait que il y a un motel, il cherche des gens. Si vous voulez même aller habiter avec lui, il donnez votre argent puis être bénévole dans son projet La Voix du Peuple. Ben vous pourrez faire ça. Moi, j'aimerais ça moi. Mais si vous voulez voir dans quoi vous allez habiter, je t'ai envoyé un son, un petit montage audio. Dans le fond, C'est la visite de l'hôtel. Au motel. Des petits nettoyages de bain, là, il y avait le bouchon était dans le bain, là, il y avait resté plein d'eau. On dirait la voix de Baby. Ça, on avait comme un petit bain tourbillon pour la gang. Petite douche. Une première petite chambre ici. Une petite chambre. Avec un petit garde-robe. Petit coup de nettoyage de bain. Les toilettes est propre. Yes. Ici, il y a comme un petit bureau de travail. C'est vraiment grand. Les escaliers dans la bas, un petit coup de peinture là. Une petite cuisine commune ici. Un petit bureau de travail ici. Tu peux faire une mini-chambre ou un bureau de travail. Un autre petite chambre. Ben voyons. Un petit lit, là, c'est des petites chambres. C'est pas grand. Un autre petite chambre ici. Ben voyons. Une petite douche.
Juste une douche. Ah, weird, ça. Avec un petit caille. Un autre petit chambre ici. Un petit lavabo dans les chambres. Ben oui. Un autre petit chambre. Ben oui. Un autre petit chambre ici. Tu mets un petit lavabo. Un autre petit chambre ici. C'est un montage ou c'est vrai? Non, c'est un montage, mais c'est... J'ai rien rajouté. Il nous reste 30 secondes, Mathieu. Continue. Ben, Ah, t'es encore là, Julien, asti! Un autre petit chambre. Bon, t'as manqué le marabout. Un autre petit chambre. Avec un petit garde-robe. Ou une petite chambre, là, ça va dépendre. Un autre petite chambre dans l'autre partie. Qui a le racali. Petite chambre, petite chambre, petite chambre, petite chambre, petite chambre, petite chambre. Ça ressemble tout, c'est tout des petites chambres. Petite chambre, 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 petite chambre. C'est ce qu'il y en a. très étrange. Ben, merci beaucoup, Mathieu. On n'a plus le temps. Alors, merci Mathieu, merci Maxime, merci Linda, merci Étienne et merci Barry. Tabarnak!